À Ouagadougou, l'on veut briser les tabous sur les mutilations génitales féminines et les mariages précoces. Le CIAF, le Comité interafricain sur les pratiques traditionnelles ayant des effets néfastes sur les femmes et les jeunes filles, fait le bilan de 30 années de lutte dans la capitale burkinabé les 24, 25 et 26 avril prochains. La première dame du Burkina, Mme Chantal Compaoré, ambassadrice de bonne volonté du comité, se prononce sur la rencontre internationale qui aura lieu à Ouagadougou. Dans ce journal, nous écouterons quelques extraits de la déclaration qu'elle a faite sur la lutte engagée depuis 3 décennies. Des hommes d'État et plus de 800 000 fidèles venant de Pologne, d'Italie, mais aussi du monde entier sont attendus dimanche prochain, place Saint-Pierre, pour un événement exceptionnel, la canonisation de 2 souverains pontifes. Les papes Jean-Paul II et Jean XXIII seront faits saints ce jour au Vatican sous la présidence du pape François. Comment se prépare cet événement? Réponse dans quelques instants. Bonjour à tous et bienvenue. Ouagadougou abrite ainsi du 24 au 26 avril prochain une rencontre internationale du Comité interafricain sur les pratiques traditionnelles ayant des effets néfastes sur les femmes et les jeunes filles. Les mutilations génitales féminines et le mariage précoce des enfants sont à l'ordre du jour de cette importante rencontre de Ouagadougou. En 30 années de lutte, des résultats probants sont à noter, mais il reste encore fort à faire, selon Chantal Compaoré. Quelques extraits de la déclaration de la Première Dame sont sélectionnés par Marguerite Douagneau. Les acteurs de la lutte contre les mutilations génitales féminines et les pratiques traditionnelles néfastes s'apprêtent encore à s'attaquer à la problématique de l'excision et du mariage précoce des enfants. Une importante rencontre du Comité interafricain sur les pratiques traditionnelles néfastes est prévue à Ouagadougou pour revoir les stratégies de lutte. Ambassadrice de bonne volonté du CIAF, la première dame du Faso, dont on connaît l'engagement sur la question, affiche ses ambitions pour la réunion de Ouagadougou. Le CIAF vient pour sa réunion statutaire au Burkina Faso et en plus, nous profitons aussi de l'occasion pour faire passer des messages aux partenaires, parce que la lutte, comme on dit, elle a commencé, mais elle ne fait que commencer. Et nous espérons que les 24, 25 et 26 avril, nous allons pouvoir nous attaquer maintenant au MGF, comment mettre les stratégies en place pour lutter contre les MGF et aussi les stratégies qu'on doit mettre en place pour lutter contre les mariages précoces des filles. Le CIAF, en 30 ans, a su mobiliser l'opinion internationale et retenir son attention au plus haut niveau. Des résultats importants ont été engrangés, mais le chemin pour l'abandon total des MGF est encore long. En 30 ans, le CIAF a travaillé dans ce sens-là, à mobiliser, à informer, à vraiment amener les gens à s'intéresser au MGF. Et aujourd'hui, je pense peut-être que les gens diront que le CIAF n'a pas beaucoup travaillé, mais cette lutte est très longue. Ce sont des pratiques traditionnelles, donc ça prend son temps. Et le temps aussi que nous mettons aussi à les enrayer au niveau de notre continent, c'est quand même long, mais nous sommes satisfaits parce que nous avons fait un bon travail et que nous continuons encore à faire du travail. Et avec la résolution onusienne, nous allons maintenant engranger un autre virage qui va nous permettre effectivement d'asseoir des politiques nationales et internationales. La rencontre des 24, 25 et 26 avril prochains va enregistrer de nouveaux engagements pour un avenir plus radieux des filles et des femmes en Afrique. Et sur le chemin de la promotion de la planification familiale, des journalistes en santé s'engagent aux côtés de la direction de la santé de la famille. En ligne de mire, faire passer de 15 à 25% d'ici à 2015 le taux de prévalence d'utilisation des produits contraceptifs. Une caravane de presse a ainsi été initiée dans la région du Centre-Ouest pour un plaidoyer en vue d'amener le maximum de personnes à s'engager, à changer de comportement. Lazare Pouya. C'est une caravane de presse qui est allée à la rencontre des différents acteurs de la promotion de la planification familiale à travers les produits contraceptifs
dans la région du centre-ouest. Il s'agissait pour ces journalistes issus des différents organes de presse de constater l'évolution des différents indicateurs de la santé de la reproduction et de la planification familiale de 2010 à 2013 dans les districts sanitaires de Koudougou, de Léo, de Nanoro, de Réo et de Sapui. La caravane de presse organisée par la Direction de la promotion de la santé est une stratégie qui a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays. Une stratégie qui permet de donner l'information à la population et également d'accueillir leur point de vue et les engager à mettre en place un certain nombre d'actions pour promouvoir les actions du centre de la reproduction et particulièrement la planification familiale. Dans la région du centre-ouest, les caravaniers ont pu échanger avec les autorités politiques locales et les responsables sanitaires, toute chose qui a permis aux journalistes de découvrir une situation évolutive positive des utilisateurs des produits contraceptifs. Nous avons, au cours de ces 3 dernières années, constaté en tout cas une évolution positive des indicateurs en ce qui concerne que ce soit les nouvelles utilisatrices, le nombre de femmes, l'adhésion à la planification familiale, mais ces chiffres restent relativement encore insuffisants par rapport aux cibles que nous visons pour la même période. Au district sanitaire de Léo, ignorance et réticence des hommes face à l'utilisation des produits contraceptifs se côtoient. Nous avons une faible couverture en matière de planification familiale. Et des efforts sont faits en tout cas pour relever cette faible couverture. Malgré tout, le district sanitaire a enregistré de nouvelles utilisatrices grâce aux différentes séances de sensibilisation. En 2014, vraiment, on a eu de nouvelles utilisatrices, en tout cas dû au fait que nous redoublons les sensibilisations, les séances de sensibilisation. Donc nous voyons vraiment que nos indicateurs, en tout cas, augmentent. Au regard de ce qui précède et face à la réticence des hommes, le gouverneur de la région du centre-ouest a lancé un appel. Je saisis l'occasion pour lancer un appel à mes frères et sœurs du centre-ouest pour leur demander de s'investir, de s'impliquer pour la planification familiale parce que moins d'enfants nous en aurons et mieux nous aurons les moyens et le temps de nous en occuper. Et ce gain, les caravaniers l'ont si bien compris, reste à convaincre les plus sceptiques à adhérer à l'initiative pour leur propre bonheur. L'administration publique burkinabé se perfectionne à travers une formation de ses agents. Les bonnes pratiques liées au service de l'administration leur sont inculquées par des formateurs de renom. À cette école, donc, 17 conseils de discipline ministérielle étaient sur le banc des apprenants et le reportage de Ousmane Drabo et de Claudine Bikaba. Offrir aux usagers des services de qualité, c'est ce à quoi s'attelle le ministère en charge de la fonction publique à travers la formation de ses agents. Cette formation vise à trouver des solutions quant aux maux qui minent l'administration. Des maux qui sont, entre autres, la malveillance et les mauvaises manières de servir. Au niveau de la discipline, il y a beaucoup de laisser-aller, il y a un manque criard d'inconduite. Et ce qui amène, cela est dû au fait qu'il n'y avait pas d'instance chargée de veiller au comportement des travailleurs. Alors donc, cette formation, c'est pour outiller les organes en charge de la discipline, les conseils de discipline au sein de nos administrations publiques, afin de ramener en l'ordre les agents qui seraient tentés de s'égarer, ceux qui seraient tentés de ne pas assumer avec professionnalisme ceux pour lesquels ils ont été appelés à servir dans l'administration. Environ 400 membres du conseil de discipline sont concernés par cet atelier de formation. Il s'agit pour eux de s'approprier les modalités de mise en œuvre du régime disciplinaire. À terme, cette formation fera de ces agents des hommes responsables dans le service public. À travers sa plume, il appelle à la préservation de la paix sociale, mais cette fois, il a choisi de s'adresser directement aux jeunes. William Kombari, cet écrivain au béret vert, a tenu une conférence sur le civisme et la tolérance, tout en situant des responsabilités des uns et des autres selon son entendement. Karim Patrick Namwano. Le nouvelliste capitaine William Kombari porte ce soir la casquette de conférencier.
Le sujet de l'échange concerne la contribution du civisme et de la tolérance dans l'édification de la cohésion sociale. Ces œuvres comme La croisée des chemins et la récente titrée Sueur froide sont d'ailleurs le reflet d'une société en proie à l'intolérance et à l'incivisme. J'ai écrit, j'ai sensibilisé sur certaines thématiques telles que l'infidélité conjugale, la perte de l'identité culturelle et puis certains autres thèmes qui sont abordés. Et je pense qu'en lisant ces thèmes-là et le fait même que ça soit retenu pour être abordé en classe, c'est déjà quelque chose de positif. Les auditeurs, élèves des lycées et collèges pour la plupart, écoutent l'auteur qui allie subtilement l'écriture et la fonction de gendarme. Ils trouvent d'ailleurs dans ces nouvelles sagesse et source de motivation pour réussir leurs études. La lecture, ça permet de guider vraiment le comportement parce que ça permet de développer ses capacités intellectuelles, de réveiller en nous ce qui est caché. À travers l'œuvre d'un autre écrivain, tu peux toi-même être inspiré et cela va t'inciter à écrire aussi. L'écrivain William Combari a saisi l'opportunité de cette rencontre pour présenter son dernier né, Sueur froide, qui dépeint les tares des humains. Lui, c'est sa seconde œuvre qu'il a présentée au public. Le triomphe de l'amour est un roman où l'auteur Adama Amadé Sigiré décrit le rapport qu'il juge conflictuel entre la tradition et la modernité dans un contexte africain. Dans la ville de Sia, enseignants et avertis de la chose littéraire se sont retrouvés pour la dédicace de ce chef-d'œuvre. Moumouni Barou. Passionné de l'écriture et de la lecture depuis le lycée, Adama Amadé Sigiré nourrissait l'ambition d'embrasser un jour la carrière d'écrivain. Finalement, il y est arrivé. Et le jeune écrivain professionnel a réussi à mettre donc dans les rayons des bibliothèques burkinabè son deuxième roman intitulé « Les triomphes de l'amour » après celui de « Les folies de l'adolescence ». J'ai voulu à travers une histoire d'amour, relater d'abord l'amour que vivent deux jeunes personnes, Bouba et puis Tenonoga, mais aussi dénoncer quelques mots qui minent la société africaine. C'est quoi? C'est la perte de valeurs culturelles, le fait que l'Africain n'est plus africain lui-même. Et c'est vrai qu'il est africain peut-être de peau, mais occidental dans sa tête. Ça pose problème. Et comme on aime dire, il faut que nous apprenions à penser par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Il faut que nous soyons nous-mêmes, que nous gardions, que nous soyons fiers d'être africains, que nous sachions que peut-être nous ne sommes pas les pires de l'humanité, même si nous avons des mots, nous ne sommes pas les pires, nous aussi nous avons des valeurs que nous pouvons conserver et à partir de cela nous pouvons nous reconnaître et nous pouvons progresser comme disait l'écrivain Joseph Kizerbo, on ne développe pas, on se développe. Les parrains de la cérémonie, lui-même étant dans le secteur de l'éducation, trouvent ces romans intéressants en ce sens qu'ils dénoncent beaucoup de mots sociaux. Comme il a dit, en Afrique, c'est une société en transition avec la tradition, la modernité. On est un peu perdu. Ça pose un problème. Donc, quelque part, son œuvre, c'est une œuvre d'éducation. On doit s'interpeller, on doit se remettre en cause. Et puis, il faut que l'homme noir se retrouve pour qu'on puisse vraiment impulser un véritable développement. Ces romans de 197 pages, dont la cérémonie de dédicace se tient en présence de nombreux invités, entre autres les éducateurs, est inspiré de la société Mouaga. Et selon l'auteur du roman, c'est une invite à prendre conscience de la déculturation sociale. 2 journées pour promouvoir la paix et la solidarité. Les 2 autres praticiens de santé mènent la barque. C'était le week-end dernier à Bobo Dioulasso. La première édition de ces journées qui se veulent pérennes dans le temps. L'initiative de ces grands chasseurs du Burkina a été appuyée par des confréries de chasseurs donc, de certains pays voisins. Le témoignage de Awa Ouedraogo. Ces 2 autres tradis praticiens de la santé venus de la boucle du Moumoun, des cascades du sud-ouest, du Kénédougou et des hauts-bassins veulent jouer leur partition dans la promotion de la solidarité et de la paix. Pour ce faire, ils ont initié une journée dénommée la journée de la solidarité et de la paix au Burkina Faso. Une première édition qui a été marquée par des démonstrations de danse d'ozo et de dons de sang. Nous, les 2 autres tradis praticiens, nous avons jugé nécessaire en tant qu'une organisation qui collabore avec le ministère de la Santé, il était question de s'organiser pour participer à la solidarité en l'endroit des personnes malades. Donc les 2 autres, ça ne veut pas dire seulement nous sommes les gens de la forêt, de la brousse, on doit faire la chasse. Nous pouvons être utiles autant en brousse que dans la ville. Voilà pourquoi nous avons lancé la journée de solidarité.
Quand on parle de journée de solidarité et de paix, c'est pour que les filles du Burkina, puissent se donner la main pour faire la paix au Burkina Faso. Avec l'appui des femmes d'Akoué du Oué, plus de 1000 poches ont été collectées au cours de ce don de sang. Il s'agit d'un acte qui est très noble, qui va permettre de sauver de nombreuses vies actuellement au niveau du centre universitaire national Sanoussourou. Nous invitons donc toute autre association au regroupement humain à poser le même acte. Cette initiative, qui a également pour but de resserrer les liens entre les Dozo, a connu la participation des confréries Dozo de la Côte d'Ivoire, du Mali et de la Guinée. Les autorités présentes à cette journée de solidarité et de paix ont tous salué la démarche de l'Union nationale des Dozo tradis praticiens de la santé du Burkina Faso. Restons à Sia pour une soirée glamour avec à l'honneur la jante féminine. La nuit de l'élite féminine avait pour objectif de magnifier les mérites de la femme battante, mais aussi de récolter des fonds pour venir en aide aux personnes vulnérables. La soirée est à mettre à l'actif donc de l'Union des jeunes femmes de la ville. Le reportage toujours avec Awa Ouedraogo. Ces femmes au nombre de 5 ont vu leurs efforts récompensés au cours de la soirée Nuit de l'élite féminine première édition. Cela a été possible grâce à leur esprit d'entrepreneuriat dans diverses activités. Toutes émues, elles saluent donc l'initiative de l'Union des jeunes femmes de Sia. Je suis la plus heureuse et c'est un travail bien fait qui a mérité ce trophée. Ce que les hommes peuvent faire, nous, les femmes aussi, on peut le faire. Et voilà ce mérite-là que j'ai eu ce soir. La soirée a été rehaussée par un concert live avec la prestation des artistes de renom. L'artiste musicienne malienne Oumou Sangaré dit être venue pour soutenir ses sœurs. Des femmes qui ont envie d'aller en avance, vraiment il faut les encourager. Voilà pourquoi je suis très chargée. J'ai tout laissé tomber pour venir vraiment soutenir ces jeunes femmes qui ont le courage de faire bouger. Dans tous les domaines que tu évolues, tu peux vraiment montrer ta bravoure dedans. Voilà. Moi j'invite à toutes les femmes de se réveiller parce que l'Afrique a besoin de femmes braves. Nous envisageons d'aider tous les enfants démunis, faire un don à l'orphelinat ou à l'hôpital Souro-Sanou, selon le besoin. Voilà l'objectif même pour la première édition. L'Union des jeunes femmes de Sia est une association qui œuvre pour le bien-être de la femme et de l'enfant. La nuit de l'élite féminine vise donc à galvaniser les femmes, mais aussi à venir en aide aux enfants démunis avec les fonds récoltés. Et puis, à Ouagadougou, l'art de la photographie a fait l'actualité à l'Institut français. Dans le cadre de la présentation du document Conscience poétique, le Centre photographique de Ouagadougou a initié une soirée d'exposition d'œuvres de 2 photographes burkinabés. Ces derniers sont venus défendre leur production au public. Zied Diarra et Karim Patrick Namwano pour le compte-rendu. Les travaux artistiques de Michel Zangré et de Ibrahim Rektoumda présentent 2 tendances, poétique et plastique. Ibrahim Rektoumda recense avec vigueur les traces de pratiques ancestrales et patrimoniales, les scarifications. Dans une autre série, il met en lumière les coiffures traditionnelles et leurs détournements contemporains. Ça présente la culture et la tradition. Et la trace des traditions, c'est très important de les suivre. Michel Zangré ressort ici un travail à la fois poétique et culturel. La lecture du travail de Michel Zangré pourrait se limiter à l'appréciation formelle d'une écriture sur de belles images de la nature. Mais ne nous y trompons pas, l'artiste utilise la photographie et l'écriture pour interpeller le public sur l'importance de la biodiversité. Ça enseigne beaucoup. Et quand tu suis cet enseignement, tu ne te gênes pas. Tu as toujours le courage et tout ce que tu as comme peu, tu arrives à vivre et ta vie est en l'aise. Les créations artistiques de Michel et de Ibrahim ont séduit plus d'un visiteur. Et au-delà des visiteurs, l'Institut français subjugué se propose, lui, d'être mécène.
Dans l'actualité hors de chez nous, l'enquête autour du ferry qui a coulé mercredi dernier en Corée se poursuit. Il en ressort que des membres de l'équipage sont en cause et des arrestations sont même en cours. Le bilan, le dernier de ce naufrage, faisait état de 64 morts et de 238 disparus. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB.